Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 2 avril 2022, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'histoire du jour, donc une histoire pathétique, donc hier. Vahé Abroyan était mort en octobre 2020 lors des combats donc en Artsakh, dans la région de Fizouli, à l'âge de 19 ans. Sa mère, Yeranoui, a donné naissance à un second fils qui viendra donc le remplacer, qui s'appelle Vahan. Donc Vahan donc, est né et qui ressemble beaucoup à son frère donc disparu. Voilà, cette famille donc Abroyan du village d'Astratsor a été complétée par cette nouvelle naissance. Voilà, c'est assez pathétique. Donc l'enfant mesure 50 cm, comme d'ailleurs Vaé, hein, donc dit sa mère, et 3,4 kg. Voilà l'histoire donc de cette famille. Le père avait été rejoindre donc le fils lors de la guerre de 44 jours en Alsace, mais il n'était pas, comment dirais-je, il a été dirigé pas vers Fizouli ou Hadrout où combattait donc le fils. Lui, il a été donc au col d'Omar, plutôt combattre le père, hein, volontaire. Ils ne se sont jamais retrouvés, donc le fils est mort donc, après un mois de combat. Il est mort le 28 octobre de 2020 à Garmishuga, près de Martouni. Voilà, donc une histoire donc, qui était triste, mais qui se complète aujourd'hui par le bonheur de cette nouvelle naissance dans la famille des Abroyan. Voilà donc une belle chose. C'est pas la première fois en fait, hein. Donc plusieurs mères ont donné naissance après la perte de leur fils lors de la guerre de 44 jours. Voilà. Donc le Parlement britannique, donc l'Artsakh, a accusé l'Artsakh par le ministre d'État Garen Beklarian, Ardak Beklarian, pardon, a accusé ouvertement la Grande-Bretagne d'aider l'Azerbaïdjan pendant la guerre des 44 jours en Artsakh et lors des confrontations militaires entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens en Artsakh ou en Arménie. Voilà, donc la Grande-Bretagne est partie, joue en faveur de Bakou et Ankara, contre les Arméniens. La Grande-Bretagne qui a des intérêts pétroliers, bien sûr, par la British Petroleum au niveau du pétrole de Bakou. Et puis la Grande-Bretagne qui a toujours joué un rôle néfaste, hein, contre les Arméniens à tous les niveaux. Donc elle continue, elle a été donc dénoncée de façon officielle par un ministre d'État de l'Artsakh. C'est du sérieux. Entre-temps, donc, un groupe de députés britanniques du groupe d'amitié Grande-Bretagne-Arménie, amené par le député Tim Loughton, a visité le mémorial du génocide et le musée du génocide. Donc, c'était hier. Voilà. Bien sûr, avec eux, il y avait la baronne Caroline Cox, une grande amie de l'Arménie. La baronne Caroline Cox, qui a été une centaine de fois en Alsace, hein, qui est une amie de première date des Arméniens de l'Alsace et de l'Arménie. Voilà, donc qui noue un peu les liens entre la Grande-Bretagne et l'Arménie. Mais effectivement, cette position politique de Londres par rapport avec Bakou contre les Arméniens est quand même inquiétante. Et elle a joué donc un rôle lors de la guerre de 44 jours en Alsace, comme le transfert des cartes des mines a priori, hein. Donc on accuse Londres, les Arméniens ont accusé Londres d'avoir fourni à l'Azerbaïdjan la carte des mines qu'elle avait par une ONG, Hello Trust, je crois le nom, qui déminait donc l'Artsakh et a priori des cartes ont été données à la partie azérie qui ont servi donc lors de la guerre de 44 jours. Donc la Grande-Bretagne est liée à cela aussi, hein, donc dans ces affaires-là. En tout cas, c'est une condamnation officielle de Stepanakert. Alors, donc oui, Fly One Armenia va effectuer à partir du 2 avril d'aujourd'hui des vols aussi donc entre Yerevan et Paris. Donc Fly One qui dessert déjà Lyon va effectuer donc cette nouvelle ligne donc qui est née, voilà, donc Yerevan Paris par Fly One Armenia. Euh, voilà. Entre-temps, la sénatrice Valérie Boyer a posté sur sa page Facebook donc un écrit pour soutenir comment dire, pour demander à l'UNESCO et à l'ONU d'intervenir et à l'Europe, l'Union européenne d'intervenir pour la sauvegarde du patrimoine culturel arménien qui est aux mains des Azeris dans la partie de l'Artsakh occupée. Elle a reçu Valérie Boyer, elle a reçu au Sénat le père Ovanes Ovanesian, vous savez, le pasteur de Tativan, celui qu'on voyait beaucoup à la télé et dans les images. Elle a reçu aussi donc un autre père, le père Gamo Abramian, Monseigneur Gamo Abramian, voilà, donc au Sénat. Puis donc
Valérie Boyer, qui soutient donc les Arméniens, le patrimoine culturel arménien, et puis le droit de vivre en paix de ces Arméniens en Artsakh. Voilà, merci à elle, à la sénatrice des Bouches-du-Rhône. On sait son rôle actif auprès des Arméniens tout le temps, beaucoup, enfin souvent du moins. Euh, Eurovision 2022, donc, qui aura lieu en mai prochain, le 14 mai, donc à Turin, en Italie. La vidéo de la chanteuse donc, arménienne donc, qui va représenter l'Arménie, Rosaline, avec sa chanson Snap, qui n'a rien d'arménien, tout est dans l'anglais, mais enfin c'est quand même l'Arménie et les couleurs de l'Arménie qui sont derrière cette chanson. Cette vidéo a été vue plus d'un million de fois sur YouTube, donc c'est un très très bon score, bien sûr, mais elle n'est pas première, bien sûr, elle est comment dire, précédée par l'Ukraine, par les Pays-Bas, la Suède, l'Albanie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Serbie. Mais l'Arménie, comment dirais-je, l'Arménie est bien placée. Donc c'est l'une des vidéos les plus vues donc, sur YouTube, sur le site officiel de l'Eurovision. Voilà, donc l'Arménie qui disputera la demi-finale le 10 mai, la première demi-finale, elle passera en 17e et dernière position en fait, hein, donc dans l'ordre des passages. Mais l'Arménie qui a des chances, voilà, qui devrait se qualifier, puisque c'est les 10 premières nations de chaque demi-finale qui se qualifient, elle devrait se qualifier. En tout cas, croisons les doigts, votons pour elle. Voilà mes amis pour cela. Euh, donc oui, les bonnes nouvelles sont aussi en sport. Bon, une petite mauvaise nouvelle. Donc le défenseur de l'équipe d'Arménie et capitaine de l'équipe d'Arménie et de Cadix en Espagne, Varastat Aroyan a été blessé au bras lors du match Norvège-Arménie à Oslo. Il a au poignet, deux fractures au poignet. Donc voilà, il va prendre quelques semaines pour se rétablir. Voilà, Stat Haroyan, voilà. Alors, toujours en sport, donc restons dans le sport, donc championnat d'Europe de lutte gréco-romaine. Donc Malchas Amoyan dans les 77 kilos, comment dirais-je, il est champion du monde en titre, Malchas Amoyan, il représente l'Arménie. C'est le neveu de l'ex-champion du monde aussi, donc Roman Amoyan. Ce sont des Arméniens d'origine yézidi, hein, donc de Kurdes qui vivent en Arménie. Et Malchas Amoyan, hier, en demi-finale, en quart de finale, il a battu un adversaire azéri qui était le tenant du titre. Non, pardon, il n'était pas tenant du titre. C'est un adversaire azéri qu'il a battu en quart de finale. Oui, il était tenant du titre, oui, Suleimanov, c'est ça. Et par le score donc, serré de 6-5, mais il a battu. Et il a gagné contre un Suédois 9-0 facilement contre un Suédois, donc voilà, comme j'ai dit. Et il est en finale donc, des 77 kilos. Aujourd'hui, donc, il disputera la finale pour la médaille d'or européenne. Au pire, ça sera l'argent. Voilà un très beau parcours de Malchas Amoyan, qui est l'un des sportifs les plus, comment dirais-je, les plus connus aujourd'hui d'Arménie en matière de lutte gréco-romaine, hein, en lutte gréco-romaine. En lutte libre, on a déjà gagné un titre de champion d'Europe en début de semaine, comme je l'avais annoncé, par Harutunian, qui a fait flotter le drapeau de l'Arménie donc, au plus haut, donc devant le Turc. Il a battu le Turc en finale. Et là, ce soir, donc pas Varastat Aroyan, je confonds les sports, mes amis. Donc Malchas Amoyan sera opposé à un Turc en finale. Donc c'est la finale qui aura lieu donc ce soir, qu'on attend avec impatience. Voilà. Donc à noter dans ces épreuves que l'entraîneur de l'équipe de Bulgarie, c'est Armen Nazarian, celui qui a remporté pour la première fois le titre olympique de l'Arménie en Atlanta en 1996 en lutte gréco-romaine. Armen Nazarian, pardon, qui est l'entraîneur de l'équipe de Bulgarie et qui entraîne aussi comment dirais-je, des lutteurs comme Haik Mnatsaganyan, pardon, pas eu de chance. Donc en demi-finale, il a été éliminé. Donc voilà, Haik Mnatsaganyan, un jeune. Voilà. Ben écoutez, donc en attendant donc ces bonnes nouvelles d'une médaille encore de champion d'Europe, surtout face à un Turc, hein, ce qui nous fera encore. Il s'appelle Yunus Emre Bazar. Voilà, donc on va attendre ça tout à l'heure, et on aura les résultats, donc je vous l'annoncerai. Mes amis, donc voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.